Patrick Monnier. Le voici. Antoine Renaud. Le voici. Olivier Leroc. Le voici. Thomas Weber. Le voici. Notre joie aujourd'hui est la joie de toute l'Église qui vit de la présence de son Seigneur et qui s'émerveille de le voir agir dans nos vies humaines. Cette joie, Olivier, Thomas, Antoine, Patrick, Yves-Marie, est aussi communion à votre joie. Vous que le Seigneur a choisi pour être béni, sanctifié, consacré et envoyé au milieu de son peuple pour être le signe de sa présence et pour la réaliser véritablement, cette présence, dans le mystère de l'Eucharistie et le service des hommes. Vous êtes signe de sa présence parce qu'en vous a germé la joie de son appel. Vous êtes signe de sa présence parce que s'épanouit aujourd'hui la joie de la réponse. L'être sacerdotal est un être livré, un être pour, un être désapproprié de lui-même. Le diaconat précède le sacerdoce pour souligner le fondement de la mission, servir jusqu'au don de soi, servir jusqu'à la croix. Oui, mes amis, il faut bien que le Christ soit présent, puisque ce don qui pourrait effrayer la nature comble à l'infini vos cœurs faits pour aimer. Cette présence vous inscrit dans un presbytérium et vous enracine dans son histoire. Un presbytérium, ce n'est ni une jeune équipe de foot avide de victoire, ni une association d'anciens combattants. Un presbytérium, c'est un corps vivant. Et l'ordination vous donne la joie de vivre de sa vie. C'est ce que signifiera l'imposition des mains de vos aînés dans le oui de Marie et avant elle dans le oui de tous les prophètes qui l'ont précédé et après elle et à sa suite depuis les apôtres dans tous les oui qui ont été prononcés dans cette cathédrale ou ailleurs et qui forment comme les maillons d'une chaîne dans laquelle vous vous inscrivez aujourd'hui. C'est grâce à cette chaîne de oui que le Seigneur est présent aujourd'hui pour notre joie. Amen. Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention
de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Yves-Marie, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Je le promets. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Olivier, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Tu construis que l'Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Recevez l'évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Frères et sœurs, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur Olivier et Thomas les dons de son esprit.
écrits, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple saint et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Déjà, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour les sacrements qu'il nous a donnés, pour le sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, qui est la parfaite action de grâce. Mais notre action de grâce doit dépasser à la fois l'espace et le temps. Notre action de grâce est aussi pour tous ceux qui ont prié pour nous pendant des mois, pendant des années. Et notre action de grâce, elle vient aussi pour déjà tout ce que le Seigneur veut pour nous. Car tout ce que nous le faisons parce qu'il y a un projet pour l'humanité. Tous les hommes se unissent en lui. Mais pour cela, nous allons confier chacune de nos vies et confier notre Église à la Vierge Marie.